Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Stade de France. Ce 28 janvier est une journée historique. La France possède enfin un stade digne de ce nom, un stade de 80 000 places dans lequel on pourra faire disputer les plus grandes compétitions du monde, que ce soit en football, en rugby, en athlétisme et dans bien d'autres sports. Pour l'inauguration, Jean-Michel, un match amical de football, France-Espagne, mais c'est bien plus qu'un match amical. Oui, car Javier Clemente, l'entraîneur espagnol, ne s'y est pas trompé. Il a dit qu'il avait été très honoré que l'Espagne soit choisie pour être l'adversaire de l'équipe de France lors de cette inauguration. Une équipe de France qui a mis sur pied Aimé Jacquet avec une première sélection, celle de Bernard Diomède. Un retour, celui de Didier Deschamps, longtemps blessé avec la Juventus. Une équipe qui va se présenter avec un 3-5-2 très offensif. Un duo d'attaque où les buteurs sont là, Djorkaeff, l'Italien, et Guy Varche, le Français. Et puis, pour orchestrer tout cela, Zinedine Zidane, deux stoppeurs, Thuram et De Sailly. Du côté de l'Espagne, une équipe qui devra se passer de Kiko ou de Guardiola, mais une équipe qui a bien belle allure, invaincue depuis 31 matchs, depuis un certain Espagne-Italie en 94. Une équipe d'Espagne qui, sur le papier, est apparemment un petit peu prudente, mais il n'en sera rien. Et vous verrez que les deux attaquants, Echeverria et Alfonso, ne sont pas très grands par la taille, mais ils le sont par le talent des dribbleurs dont devront se méfier les défenseurs français. Les deux équipes qui vont inaugurer en ce 28 janvier 1998 ce Stade de France sur une pelouse difficile mais jouable, Jean-Michel. Oui, alors on va voir comment vont se positionner les deux équipes. Et selon Henri Émy, l'un des entraîneurs de l'équipe de France, sous les yeux du président de la République, M. Jacques Chirac, et du président de la FIFA, Joao Havelange, alors là où sont placés les Français, c'est-à-dire à gauche de votre écran, c'est relativement souple et là on peut se cramponner légèrement, petit crampon cuir, petit crampon alu. Côté espagnol, la pelouse est beaucoup plus dure et là évidemment ce serait plutôt des crampons moulés. Mais vous savez que pour être un joueur complet, il faut jouer des deux côtés du terrain. Donc le dilemme, a-t-on choisi des crampons moulés ou des crampons vissés? On le verra sur les semelles, sous les semelles des joueurs. Alors la musique des gardiens de la paix va nous jouer les hymnes nationaux pour la première fois dans ce Stade de France, l'hymne espagnol et puis la Marseillaise. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on se cotise, Jean-Michel, pour acheter 2 micros, de façon à ce qu'on puisse entendre les hymnes nationaux, surtout dans un stade de cette capacité.
quelques instants, je vous demande de respecter une minute de silence à la mémoire des 11 victimes de l'avalanche du massif alpin des Ors. Merci. Vous avez entendu, je pense, le speaker du stade au coup de sifflet de l'arbitre. Une minute de silence à la mémoire des victimes de la catastrophe de l'avalanche des Ors. Et à ce propos, eh bien, un match de football, puisque le football sait montrer et avoir du cœur. Je vous en parlerai. Un match de football va être organisé dont les bénéfices iront aux familles des victimes de cette terrible catastrophe. Je vous en parlerai un petit peu plus en avant dans la soirée. Apparemment, il y avait un problème de fil. Il y a un fil qui traîne sur le terrain. Oui. Oui, c'est un vestige de la cérémonie d'ouverture. Très certainement, il n'a pas été tiré, mais il va l'être incessamment sous peu. Voilà. Voilà, on va replier tout ça. C'est vrai qu'il y a eu un superbe Philippe spectacle. Tournon avait jailli, tel une bête. Monsieur Mayer, l'arbitre suisse de cette rencontre, va pouvoir donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti. L'histoire du Stade de France et de l'équipe de France sur sa nouvelle pelouse est en marche. Il y a un problème, il y a encore un fil. Ah, il y a encore un fil, oui. Il y a encore un fil. Ah, celui-là, il avait échappé à tout le monde. Hein. Il était carrément dans la surface de réparation. C'était peut-être les fils pour le micro de la fanfare. Qui n'était pas branché. Mais il n'y avait pas de micro. Voilà. Donc les Espagnols vont rendre la... Mais il faut qu'ils fassent la touche tout de même. Récupéré cette fois-ci par Zidane. Oui, bien joué. Bien joué. Avec Thuram, glisse un petit peu. Cerné par Raoul, il est passé grâce à sa puissance. Devant Sergi maintenant, centre du pied gauche. Guy Varche, Zidane. Ouais, bien joué. De demi-volée sur une remise de la poitrine de Stéphane Guy Varche. Pour Diomède. Le second poteau, Laurent Blanc, il va remettre ce ballon. Guy Varche. Comme elle vient, Zidane. Magnifique parade de Zubizarreta. Il l'a presque trop bien réussi cette reprise de volée. Encore une remise, un très bon jeu aérien de la tête de Blanc, de la tête de Guy Varche. Reprise de volée du coup de pied de Zinedine Zidane. Juste sur Zubizarreta, Andoni Zubizarreta. Djorkaeff toujours avec Guy Varche. Bon tacle d'Abelardo. Par contre, là, sur le tacle, en direction du gardien, il est sorti aussi de sa surface de réparation. De Saï, alors qu'il y a eu du dégât. Alfonso est resté au sol. Ouais. Djorkaeff qui va mettre ce ballon en touche, car Alfonso, effectivement, est resté au sol sur ce choc aérien. Alfonso, on le voit, il joue avec des petits alus. Je voudrais vous dire, Jean-Michel, qu'il va y avoir donc un tournoi de football en salle au profit des familles des victimes de la catastrophe des Ors. Ça aura lieu le 14 mars 98, de 9h à 19h au Palais des Sports de la ville d'Elancourt. Je crois que tous ceux qui seront dans le secteur et même ceux qui n'y seront pas devront aller à cette manifestation qui sera la manifestation du cœur et de la solidarité. Et l'équipe de France de football des sapeurs-pompiers y participera. À 2 contre 1, mais Abelardo c'était osé là encore. Sous la menace de Djorkaeff, c'est mal parti les Français. Deschamps, blessé pendant 2 mois, Deschamps. Et bonne frappe. Le poteau. C'est pas fini. Et but de Zidane après ce ballon qui rebondit sur le poteau. Un ballon flottant, Thierry, et je pense que le froid, surtout la qualité de la frappe de Youri Djorkaeff, car avec le froid, ce ballon a flotté, c'est indéniable, mais il a flotté aussi parce qu'il était frappé très fort par Youri Djorkaeff. Les mains de Zubizarreta ont légèrement flanché. Il a frappé
Regardez comme il flotte, elle flanche un petit peu. Il la propulse sur le poteau. Et Zinedine Zidane qui a bien suivi. Regardez comme elle replonge cette balle, elle plonge. C'est Zidane Juste qui sur la avait eu transversale. la meilleure occasion. Hein. Oui. Et c'est donc lui qui ouvre le score par une balle catapultée sous la barre. Le tout à la 20e minute. Premier but officiel donc marqué au Stade de France. L'histoire retiendra. Oui, car les deux officieux ont été marqués de la tête par un rugbyman. Oui, par Serge Blanco. C'est vrai, à l'occasion du match que le Variété avait livré contre les bâtisseurs de ce superbe stade. Là, ça reste dans les pieds. Juste le contrôle qu'il faut orienter. Et derrière, un plat du pied pour Bernard Diomède. Oui, qui laisse traîner son pied droit, Bernard. Oui, un tout petit peu. Soyons objectifs. La question Minitel du jour. Dans quel grand club espagnol l'international français Christian Carambeu a-t-il rejoint début janvier? Quel grand club espagnol l'international français Christian Carambeu a-t-il rejoint début janvier? Si vous le savez, 36 15 code TF1, 08 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs, 100 places pour assister aux France-Norvège du 25 février à Marseille. Attention, Alfonso Echeverria et pousser ce ballon par quel beau geste défensif de Lilian Thuram. Raoul, Luis Enrique qui frappe mais la balle n'est pas cadrée. Thuram. Et il va accélérer Lilian Thuram, il va accélérer. Il va accélérer Lilian Thuram. Oh, quelle belle frappe, juste à côté du montant gauche. Irrésistible lorsqu'il accélère Lilian Thuram. Ce sera à coup sûr l'une des grandes stars du mondial. En retrait. C'est pas fini, Thuram. Il va y aller. Thuram. Mis au sol, Zidane. Oh là là, quel festival. Quel festival de Zinedine Zidane. Quel festival. Troisième corner pour l'équipe de France. Le défenseur de l'Athletic Bilbao. Et bon. Alfonso, attention. Raoul, il y a le feu à côté. Oui, sur un super contrôle de Alfonso. Et un bon ballon. Contrôlé et amené par Raoul qui croise trop son tir, mais juste avant le repos. Et l'arbitre, monsieur Mayer, qui siffle le repos. Donc mi-temps au Stade de France, la France mène 1-0, but de Zidane à la 20e minute. On se retrouve après la mi-temps, passé dans nos studios de Boulogne pour la suite de ce match d'inauguration du Stade de France. Les espoirs français ont été battus 2-0 par les espoirs espagnols. Et les moins de 18 ans ont été battus 2-1 par leurs homologues espagnols. Bon. Pour l'instant, l'Espagne mène 2 victoires à 0. Il faut mène... qu'ils prennent des risques parce qu'autrement, oui. Et bon arrêt. Les Espagnols, eux, ne vont pas attendre les deux pieds dans les mêmes sabots. Lardin à la place de Echevarria avec le numéro 14. Et je pense que Luis Enrique va changer de côté. Lardin frappe, encore une fois vigilant. Bien placé. Zidane. Allez, Zinedine à fond. Oui, bon ballon, bon moment. Pour Divarch, il faut venir devant le but. Il faut venir devant le but. Ibrahim Ba, Djorkaeff. Il faut venir devant le but. Et la frappe enroulée de Youri Djorkaeff est partie. Attention, attention Aguilera. Oh, il a frappé de volée, Luis Enrique, mais à côté du cadre. Heureusement, lui qui a marqué tant de buts depuis le début de la saison, Luis Enrique, Bilbao. À la place de Sergi. Jean-Michel, deux changements à venir dans l'équipe de France. Oui. Pires et Candela vont entrer à la place de Didier Deschamps et d'Ibrahim Ba. Et Vincent Candela à la place de Didier Deschamps. C'est Laurent Blanc qui a pris le brassard de capitaine. Bogossian prend la place de Deschamps. Candela prend la place de Bogossian. Voilà. Petit ballon piqué pour Stéphane Il va Guivard. frapper, il va frapper. Eh oui, il va frapper, mais il s'était touché très jeté vite. avant, oui. Presque un petit peu trop vite, Andoni Zubizarreta. Thierry, oui. J'ai un chiffre qui va entrer dans l'histoire. Dites-nous. Il y a 78 836 spectateurs ce soir. 78 836. C'est le record pour une manifestation. équipe de France. Évidemment, pour une manifestation sportive en France, jamais il y a eu autant de monde. Et
le cadre de peu. Zinedine, bien joué. En tout cas, il s'est passé quelque chose, on n'a pas tout vu. À la limite, tout le monde est passé un peu au travers. C'est la tête de Stéphane Guivarch qui avait effleuré le ballon. Et là, il essaie de la mettre sous la transversale. Un geste très très difficile. Non, c'est pas mort qui sort, c'est bien Raoul. C'est Raoul. On a joué pendant ce temps. Hésitation. Et Laurent. Blanc. Ça a chauffé dans les 16 mètres car Djorkaeff a failli avoir une balle de but. David Trezeguet. Les débuts de... Lui aussi. De David Trezeguet à la place de Stéphane Guivarch. Lui aussi d'origine argentine. Oh, qui fait un tabac, Trezeguet. Trezeguet, ça doit être un moment où son cœur doit battre très fort. Et la famille aussi. Hein. Et la famille de ce jeune monégasque. Des minutes qu'il n'oubliera pas. Trezeguet qui a mis 3 buts pour Monaco lors du dernier week-end. Et qui effectue donc ses débuts en équipe de France. Ahmed, bien frappé. Faute. En plus, il y avait une faute, Thierry, mais au second poteau, Zinedine Zidane a failli réussir le doublé. Ouais. Faute sur Lilian Thuram et il l'a frappé avec le tibia, ce ballon. Il va aller jusqu'au bout. Poursuivi par Rio, s'il peut donner ce ballon. Et c'est un bon tir croisé de Trezeguet, mais passe à côté du but de... Quelle peine. Ah là 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 là. David Trezeguet, il s'est laissé monter ce ballon pour frapper. Encore un changement. Il se lève le ballon. Et à la sortie, il écrase un petit peu sa reprise de volée. Sanchez va rentrer et Amor va sortir. C'est le 4e changement espagnol. Il va la contrôler. Zidane. Au col, bien joué. Aïe. Dommage petit, mais... Quel caviar encore de Zinedine Zidane. Mais défaut de jeunesse. Faute de jeunesse. Il vient de rentrer en jeu. Quel dommage pour David Trezeguet. Quel dommage. Ah oui, là, il pouvait... il écrase, il s'applique tellement. Il a tellement cru qu'il avait marqué ce but avant de l'avoir mis. Ça. Et il pouvait marquer ce jour d'une pierre blanche s'il la mettait au fond. Récupérer ce ballon. Il va frapper. Ouais, il va frapper, mais il ne la relâche pas. Zubizarreta. Il faut revenir sévère. Autant tout à l'heure, j'aurais été plus dur avec Nadal. Autant là. Sévère. Oui. C'est vrai. Il vient de derrière. Et il joue le ballon. Mais il passe non pas la jambe. Vraiment. Regardez, il passe la jambe devant. Voilà. Il bloque avec le talon. C'est d'autant plus sévère qu'il va y avoir but. Voilà. Roberto Rios. Zidane. Il faut carter un petit peu le jeu. Bogossian. Oui, bien c'est parfait. Allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, il faut aussi. Djorkaeff. Allez, frappe. Malheureux, dommage. Oh là 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 là. Ça pouvait faire cher pour les Espagnols. Cher, dommage. Et là, il y aura quand même corner. Le pied un petit peu à trembler, mais quelle belle action. Bonne remise de talonnade de Djorkaeff. Remise qui passe entre les jambes. Il était tout seul. Hein. Ouais. Il a trop croisé son tir. Allez, on va mettre... Du coup, c'est Zidane qui va frapper le dernier corner de ce match, selon toute vraisemblance. Le 6e pour l'équipe de France, qui mène toujours 1-0 alors qu'on a dépassé le temps réglementaire de 2 minutes. C'est pas fini. Cette fois-ci, il n'a pas hésité. La frappe de Diomed, il n'a pas hésité, mais c'était au-dessus. Il s'est blessé, Yuri Djorkaeff, là-bas dans le coin derrière Zubizarreta. Ouais, il a pris un petit coup. Sur l'action, monsieur... Ah non, il revient. Monsieur Orsmeyer ne regarde pas Nadal. Son chronomètre suisse. Bogossian. Trezeguet, dommage, attention, pas de faute. Luis Enrique. Attention, cet homme est dangereux, lui aussi. Frappe et arrêt.
très sûr. Tous ces arrêts à ras de terre sur un terrain difficile. Maintenant. Il y a un problème, hein. Ou c'est le sien ou c'est le vôtre. Ah non, mais moi le mien il va très très bien. Non, non, mais attendez. Qu'est-ce que vous allez. Moi, j'ai un chronomètre en parfait état de match pour l'inauguration du Stade de France. Franck Leboeuf va entrer pour. Oh, mais il va pas toucher beaucoup le ballon. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis parce que. C'est pour dire qu'il aura joué. Hein. Ça fera une sélection de plus pour Franck Leboeuf. Exact. Il en rigole déjà, d'avance. Hein. Et c'est Youri Djorkaeff qui avait mal au genou qui est sorti. Mais je sais, dans le quart, on me dit qu'on a le même chrono que moi. Il est médisant, ce Jean-Michel, c'est incroyable. Je ne sais pas, ça c'est... Voilà. Et bien, il avait bien fait de rentrer, le bœuf. Il aura pris l'air comme ça. Bon, victoire 1-0 donc de l'équipe de France, but marqué par Zinedine Zidane à la 20e minute pour l'inauguration de ce Stade de France. C'était le 7e but de Zidane sous le maillot bleu. Oui, mon cher Pascal. Eh bien, justement, on va aller le voir. Allez Zizou. le voir. On va aller le voir. C'est le buteur. Si Philippe Tourneau nous laisse entrer, puisque nous sommes à l'antenne, est-ce qu'il me donne l'autorisation? Oui, bien sûr. Parce qu'on doit rendre tout de suite Zizou. Voilà, Zinedine, bravo, vous entrez dans le livre de l'histoire du foot français, c'est vous le premier buteur. Est-ce que c'est de bon augure cette rencontre avant le mondial? Oui, je crois. Je crois qu'on voulait faire un match. Certes, il a été dur parce que la pelouse ne nous a pas permis de pouvoir faire un grand match. Mais je crois que c'est encourageant pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on a battu une bonne équipe de l'Espagne. Maintenant, il faut continuer comme ça. Merci Zinedine. Merci à vous et merci donc à l'équipe de France qui nous a fait un très très bon démarrage sur cette pelouse un petit peu difficile du Stade de France. Victoire 1-0, la série espagnole s'arrête. Espérons que la série française continuera jusqu'au 12 juillet, date de la finale de la Coupe du Monde.